Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble les 7 clés du livre La puissance de votre subconscient de Joseph Murphy. Pour vaincre la timidité et la peur, la puissance de votre conscient et de votre subconscient, Joseph Murphy est un excellent guide. Et dans cette vidéo, j'aimerais vraiment te partager les 7 clés que j'ai retenues de ma lecture qui vont te permettre de progresser dans des domaines variés de ta vie. Je t'invite notamment à rester jusqu'à la 7e clé qui va certainement bouleverser ton existence. La première clé que j'ai retenue de la lecture de ce livre, c'est que le subconscient aide à vaincre la peur. Pour Joseph Murphy, la peur provient de notre imagination. En d'autres termes, nos images mentales entraînent la peur. C'est pourquoi un grand nombre de personnes ont peur de la maladie, de la pauvreté, de prendre l'âge, etc. Pour la vaincre, l'auteur nous conseille de agir en dépit de notre peur. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant d'observer que très souvent, on va avoir des images mentales qui vont se générer sur notre peur. Et si on travaille sur ces images mentales, si on commence à se dire qu'en fait, c'est pas du tout avéré, c'est pas du tout rationnel, c'est quelque chose qu'on imagine mais qui n'est pas la réalité, parce qu'il existe un décalage souvent entre ce qu'on imagine, ce qui va se passer, et la réalité qui se passe, alors quand on va commencer à bosser là-dessus, on va avoir de plus en plus la réussite de pouvoir ne plus avoir peur et de voir des choses possiblement se réaliser, nous voir réaliser des choses qui vont nous servir plutôt que nous desservir. Autre clé de ma lecture de ce livre, c'est de pratiquer la visualisation pour influencer le subconscient. Dans le livre, il contient plusieurs exemples de personnes qui ont pu accomplir des choses dites impossibles seulement grâce au pouvoir de leur subconscient. Pour l'influencer, l'auteur conseille de pratiquer la visualisation ou ce qu'il appelle l'imagination scientifique disciplinée. Donc l'objectif, c'est quelque chose que peut-être que tu connais déjà dans ta vie de tous les jours, c'est d'imaginer comment les choses vont se passer. Et tu peux imaginer comme ça plusieurs scénarios. Tu peux t'imaginer comme grand-parent en train de construire une famille, de revoir la famille que tu as construite et de te dire que c'est absolument extraordinaire comment tu te comportes, comment tu es, comment grâce à la sagesse que tu as acquis au travers de ton existence, les choses se passent. Et en imaginant cela, tu vas t'en sortir pousser des ailes sur les projets que tu réalises actuellement. Tu peux aussi imaginer des choses qui sont plus court terme, moyen terme, comme le fait d'avoir des enfants, le fait de peut-être changer de domicile, de lieu de vie, d'environnement, de connaître de nouvelles personnes que tu ne connaissais pas dans un environnement que tu apprécierais de fréquenter. Bref, comme tu l'as compris, l'imagination disciplinée va permettre de réfléchir à des objectifs ou des choses que tu aimerais vivre dans ta vie et de te focaliser sur ces objectifs-là et la manière dont tu les percevrais en les vivant avant même qu'ils ne se produisent réellement dans ta vie. Autre clé que j'ai retenue de ma lecture de ce livre, c'est que le subconscient vous prend au mot. L'auteur nous conseille de faire attention à nos pensées. Pourquoi ? Parce que notre subconscient n'a pas de capacité d'analyse et ne peut pas faire des choix. Il ne fait qu'accepter les ordres que lui fournit le conscient. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant de comprendre que toutes les informations que vous allez donner consciemment à votre cerveau sur le fait que les choses sont possibles, pas possibles, impossibles, vont être considérées par votre cerveau comme dans le cas de figure. Donc votre objectif, ça va être d'être consciemment de chercher à travailler sur votre image mentale visualisée et de rendre toutes les choses que vous souhaitez dans votre vie possibles par l'imagination, que ça devient possible et que c'est quelque chose qui peut exister dans votre vie et pas seulement dans votre tête. Autre clé que j'ai retenue de la lecture de ce livre, c'est la force de la volonté. C'est une capacité qui permet au corps de guérir. Un grand nombre de personnes ont déjà pu surmonter la maladie ou un grave handicap grâce à leur mental. Pour l'auteur, c'est la foi qui guérit ou encore la volonté absolue de surmonter le mal. Et la force de volonté, c'est quelque chose qui également va avoir une influence très forte dans votre subconscient. Plus vous aurez la volonté de vous en sortir, quelle que soit la situation que vous rencontrez, et mieux votre subconscient va comprendre que vous êtes un battant, que vous n'allez pas céder et que vous allez faire en sorte que les choses fonctionnent et avancent pour vous. Ce que j'ai retenu de ma lecture, c'est le rôle du subconscient dans la réussite d'un individu. Pour Joseph Murphy, le subconscient a un rôle déterminant dans la réussite d'un individu, quel que soit le domaine dans lequel celui-ci l'utilise. Dans le domaine professionnel par exemple, tout un chacun peut réussir en faisant appel aux ressources de son subconscient.
Encore une fois, comme tu peux le constater, l'utilisation de son subconscient, de manière complètement inconsciente, va passer par le fait d'être conscient et de travailler sur les choses dont on est conscient. De quoi es-tu conscient des possibilités actuelles? De quoi es-tu conscient dans ta réussite, dans les choses que tu dois réaliser? Et le fait que tu vas visualiser, te répéter des réflexions, vont faire et amener ton cerveau à se programmer et à s'entretenir dans la capacité à réussir à être performant dans des situations données. Autre clé qui est extrêmement puissante, qui a été résumée dans le livre, c'est la répétition est un puissant vecteur de persuasion. Tout au long du livre, Murphy utilise la répétition comme un puissant vecteur de persuasion. Pourquoi? Parce qu'il cherche à convaincre le subconscient à ancrer en lui une pensée positive. L'amour, le bien, l'harmonie et la richesse. C'est pourquoi tu as peut-être déjà vu beaucoup d'influenceurs parler de la gratitude. Ce sentiment qu'on va éprouver le matin ou le soir pour une journée bien remplie, pour une relation, une conversation, un échange avec quelqu'un à un moment donné qui va vous servir et vous rendre plus heureux. Plus vous aurez de la gratitude, plus vous répéterez cette capacité de gratitude et plus vous vous persuaderez que la vie est quelque chose de gratifiant et que chaque situation que vous rencontrez chaque jour sera une occasion de plus de la marquer d'une pierre blanche comme un moment de gratitude que vous aurez vécu dans votre vie. Enfin, dernière clé que j'ai retenue de la lecture de ce livre, c'est une philosophie heureuse de la vie. Le Dr Murphy nous explique les détails d'une méthode de développement personnel pour vivre heureux. Le malheur, la haine et le doute ne doivent pas faire partie de notre vie pour que nous puissions avoir une vie heureuse. C'est-à-dire que nous devons programmer notre conscience sur le fait que tout ce qui se passe dans notre vie est favorable, positif et va nous apporter beaucoup à court, moyen et long terme. On peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, mais quoi qu'il en soit, le fait de le voir à moitié plein ne va pas forcément vous donner le meilleur de vous-même et vous permettre de progresser dans ce que vous souhaitez voir progresser dans votre vie. Donc ce que je vous conseille, encore une fois, c'est vraiment de barrer le malheur, la haine et le doute de votre vie. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à découvrir la description pour aller beaucoup plus loin. Et puis, si tu veux simplement continuer le visionnage de ce type de vidéo, je t'invite à découvrir celle qui s'affiche sous la flèche bleue ou à t'abonner à la chaîne YouTube sous la flèche rouge. À bientôt!